Bienvenue à la restauration de Foie Claude Nazaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite démonstration de cuisine où j'ai décidé de préparer la sauce au gombo sec. Donc, voici quelques ingrédients qui sont là. Ici, j'ai du chou que j'ai découpé, et là, de la tomate que j'ai mastiquée avec la main. Ici, j'ai un peu de poisson sec. Et là, j'ai découpé un peu d'aubergine et quelques gombo et un peu de piment. Tout cela sera mis dans cette casserole que j'ai achetée pour l'occasion. Déjà, j'ai découpé de l'oignon et j'ai ajouté la pâte de tomate. Je vais ensuite, ici, vous avez la poudre de gombo sec. Je vais ensuite commencer maintenant la préparation. Je vais commencer la préparation. Je vous assure que j'ai été pris par le temps. Mais depuis longtemps, j'avais décidé de faire cela, mais j'ai dû reporter. J'ai dit pourquoi ne pas le faire maintenant. Ben, il fait un peu tard, mais ça en vaut la peine. Donc je vais, comme ça, commencer la préparation. Je vais allumer le gaz. On va allumer le gaz. Allumons le gaz. Ça y est. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà découpé de l'oignon et puis j'ai ajouté la pâte de tomate. Je vais maintenant ajouter un peu d'huile du Nord. Un peu d'huile du Nord. Je vais essayer de tourner un peu. Là, je vais ajouter le poisson. Je vais un peu rincer. J'ai ajouté un peu d'eau pour histoire de le rincer un peu. Ah oui, la préparation a commencé. Là, je vais ajouter le chou. Quand on ajoute le chou, je vais tourner un peu. Oui, cette casserole, je l'ai achetée pour l'occasion. Il y a encore une deuxième là-bas. Il faudrait que maintenant je passe à l'action. Oui. Ça, c'est pour les célibataires qui veulent apprendre à préparer. Pour rappel, j'ai déjà mis dans la casserole du chou découpé, de l'oignon, la pâte de tomate, du poisson sec. J'allais oublier.
Là, je vais ajouter aussi la tomate que j'ai mastiquée avec la main, avec accompagné un peu d'eau. J'avais oublié, j'ai ici quelques gombo, morceaux de gombo. Faudra que j'y ajoute aussi. Je vais ajouter quelques morceaux de gombo que je vais couper rapidement. Dommage qu'on a commencé un peu tard, et il fallait quand même. Ça, je l'ai fait pour ceux qui veulent apprendre à préparer. Comme je l'ai dit, c'est la sauce au gombo sec, mélangée avec du gombo de l'aubergine. Je vous assure que à chaque fois que je prépare, le goût y est. J'ai dit pourquoi ne pas faire la démonstration ici. Ok, je viens d'ajouter du gombo. Donc là, je suis en train de tourner les différents ingrédients, les quelques ingrédients que je vais citer, c'est-à-dire l'oignon, la pâte de tomate, quelques morceaux de gombo et la tomate que j'ai mastiquée. Voilà. Je vais tourner et puis attendre un peu et ajouter un peu d'eau. D'abord j'ajoute un peu d'eau et puis par la suite une quantité plus énorme. Une quantité plus énorme. D'abord j'ajoute un peu d'eau. J'ai oublié. Je sais pas du l'ail. Je vais ajouter un peu de l'ail. Ok. On continue. Comme j'ai ajouté un peu d'eau, histoire que ça prenne un peu. Et par la suite, j'ai ajouté une quantité énorme. Là, j'ai ajouté un peu d'eau seulement. Histoire que ça prenne. J'avoue qu'à chaque fois que je prépare cette sauce, je sens vraiment du goût. Elle a du goût. Oui. Je sens moi un don de chef, oui. À chaque fois que je prépare mes sauces, je vois que ça a du goût. Je ne sais pas pourquoi. C'est là que j'ai ce don de chef. Je me dis à chaque fois, il y a une voix interne qui me parle à chaque fois. Pourquoi ne pas mettre cela voilà, à la portée de tous. J'appelle cela manger simple et sain. Quant à moi, j'ai pas un bon ventre, voilà pourquoi depuis toujours je prépare ma sauce à la maison, mon repas à la maison. Ok, là, j'ai ajouté seulement un peu d'eau pour que ça prenne. Maintenant, je vais essayer d'ajouter une quantité, voilà, énorme d'eau. Je vais maintenant ajouter l'aubergine, le piment voilà, que j'ai découpé. Et ensuite ajouter le gombo en poudre et le tourgeois.
Et le tour est joué. Encore, je vais rappeler les ingrédients que j'ai dû prendre pour préparer ce que j'appelle la sauce au gombo en poudre. J'ai dû voilà, découper des choux, quelques aubergines, du piment, et du gombo. J'ai aussi mastiqué une boule de tomate. Donc déjà j'avais découpé de l'oignon, je l'ai mis dans la casserole, plus la tomate pâte. Après j'ai ajouté de l'huile et j'ai remué. Après j'ai ajouté seulement une petite quantité d'eau. Et par la suite, j'ai laissé le temps pour que ça prenne un peu. Par la suite j'ai ajouté